mobilisation aujourd'hui, c'est pour la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire que ce qu'on explique un peu partout dans les médias, c'est des modifications techniques, des trucs qui sont très théoriques, alors qu'en réalité, quand on regarde bien, aujourd'hui, c'est la qualité de l'enseignement qu'on donne aux mômes qui est mise en cause. Par exemple, sur la multiplication des heures supplémentaires, il y a deux conséquences. La première, c'est un alourdissement des charges de travail des personnels. Et la deuxième, c'est qu'un titulaire, ça veut peut-être pas dire grand-chose pour beaucoup de gens. Ça veut dire en clair que c'est des gens qui passent un concours et qu'on peut évaluer sur des compétences. À partir du moment où on aura besoin de les remplacer, parce qu'il y aura autant de jeunes qui auront besoin d'enseignement, on va les remplacer par des gens qui vont être pris à droite, à gauche, ce qu'on appelle la précarité, sans vérification de compétences. Alors on a différents sujets. La première chose, c'est les suppressions de postes. 11 000 suppressions pour la rentrée, ça paraît pas forcément comme quelque chose de très concret. Si on le rapporte sur des établissements, on a énormément d'établissements qui sont de l'ordre de 10% de suppression de postes. Donc voilà la réalité pour la rentrée prochaine. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est le projet de réforme sur nos statuts. Donc c'est le vieux serpent de mer qu'on a à peu près tous les ans, avec là le rapport Pochard qui nous annonce de nouveau le développement de la bivalence dans tous les secteurs, l'allongement de notre durée de service face aux élèves, donc à terme une augmentation de notre temps de travail. Donc au total, au global, une baisse de nos capacités à enseigner, une baisse de la qualité de l'enseignement. Donc ça, c'est les deux éléments d'actualité chaude. Troisième chose de mécontentement sur l'actualité, c'est la casse des lycées professionnels. Il faut clairement l'appeler comme ça, étant donné qu'on disparaît. On voit la disparition de nos BEP d'ici 4 ans. À terme, c'est 25% de postes en moins, rien que sur les lycées professionnels. Et évidemment aussi une offre de formation moins importante pour les élèves de lycées professionnels, donc pour les classes populaires. Donc une école à tous les niveaux qui est attaquée. De façon plus large, il y a la question de notre pouvoir d'achat aussi qui reste un vrai sujet d'actualité pour l'ensemble des enseignants. On a les réformes qui sont déjà passées, je pense entre autres à nos collègues universitaires avec la LRU et qui sont aussi mobilisés aujourd'hui, même s'ils étaient peu présents cet après-midi, ils sont quand même mobilisés sur cette réforme et ils continuent à s'y opposer. Donc on a l'ensemble de ces éléments. Et la dernière chose qui nous est tombée sur le coin de la figure, c'est un projet de loi sur la fonction publique qui viserait à la disparition de notre sécurité de l'emploi. Donc évidemment, quand on ajoute tous ces sujets de mécontentement, a priori le gouvernement cherche clairement la baston, il risque finalement de l'avoir au bout d'un moment. On est en manifestation parce que ce qui arrive à l'éducation nationale est très grave, suppression de postes, perspective de changer les statuts des profs, casse de l'éducation nationale en général, et qu'il faut qu'on se remue pour empêcher ce genre de choses. Nous, concrètement, dans notre lycée, on a 4 postes qui sautent de professeurs, ce qui est la DHG, donc la dotation horaire globale qui va diminuer. Donc ça nous fait des classes en terminale ES et S à 38 élèves. Du coup, les conditions d'éducation sont très mauvaises et les élèves redoublants ne vont pas pouvoir être pris. Et la qualité de l'éducation va baisser. Donc nous, on manifeste pour ça et pour essayer, pour montrer notre inquiétude d'abord pour la rentrée prochaine et pour essayer de rétablir la chose. Le problème, c'est que à force d'en prendre plein la gueule, les gens se demandent si effectivement ça vaut le coup de descendre dans la rue et de faire grève. Et ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est que c'est pas sur une journée de 24 heures qu'on va arriver à mobiliser les gens, mais qu'il faut faire plier un gouvernement de droite comme celui-là. On a véritablement besoin d'un mouvement de fond avec tout le monde et pas d'un mouvement minoritaire et sur la durée. On espère, on va faire en sorte qu'elle continue, qu'elle soit suivie. Aujourd'hui, je trouve qu'heureusement qu'on avait les lycéens, ça faisait beaucoup de monde et c'est une bonne chose, ça fait quand même aussi longtemps qu'on n'a pas vu des lycéens comme ça dans la rue pour une manif de profs finalement, ils étaient là, donc c'est bien. Moi, j'irais plus loin que la volonté de ce gouvernement, parce que les derniers gouvernements, y compris les derniers gouvernements socialistes, avaient à peu près la même idéologie, c'est-à-dire de faire en sorte de privilégier un certain public, c'est-à-dire le public des classes favorisées, au détriment des classes populaires.
clairement, il y a un objectif libéral. En tout cas, libéral, ça c'est peut-être un petit peu du jargon. C'est l'objet pour le gouvernement. L'éducation, c'est une manne financière, c'est un marché, ça représente de l'argent, ça représente un coût financier pour le gouvernement au travers de ses fonctionnaires, au travers des locaux. Et derrière, ça représente aussi une manne financière au travers de toutes les boîtes de formation comme Academia, etc. Pas toutes les citer, mais qui évidemment sont de l'argent à injecter directement dans le système privé. Et il suffit de rappeler la promesse de campagne de Ségolène Royal, de rendre gratuit les cours du soir. Derrière, c'est aussi de l'argent injecté dans le privé, donc c'est clairement une privatisation de l'école. Donc déjà, à mon avis, c'est leur premier élément, c'est de voir que l'école, c'est quelque chose qui coûte de l'argent et qui pourrait, à terme, rapporter de l'argent au privé. Et à mon avis, on a aussi affaire à un gouvernement pour qui l'école est un danger, en termes de formation idéologique, enfin en termes de formation citoyenne, en termes de sens. Quand on est à l'école, on est là pour donner du sens à nos formations, on est là pour donner du sens, et c'est forcément très différent de ce qu'on apprend à l'école. Et quand on voit le quotidien politique, quand on voit Sarkozy qui est ému avec le chant des partisans, en oubliant que c'est le chant de la résistance communiste, forcément, à l'école, on va leur rappeler que c'est le chant de la résistance communiste, parce que c'est ça, la réalité de l'histoire. Qu'on soit communiste ou pas, la question n'est pas là. Une partie du système marchand qu'il faut filer quand ça peut rapporter au privé. Et puis on gardera un petit secteur public parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc tu penses qu'à terme c'est la privatisation de... Moi je pense, c'est ce qu'ils ont en ligne de mire. C'est une très bonne question. Je pense que peut-être qu'ils essayent de faire des choses. On a parlé l'autre jour au chef de cabinet de monsieur le recteur à Versailles et il nous a dit qu'ils avaient fait des réformes pour l'éducation dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement supérieur. Donc je pense qu'ils veulent faire des choses bien, mais ils le font peut-être pas de la bonne manière. D'accord. Encore une fois, on a notre conscience pour Je vous voyais en casse pas évidemment. Regardez la caméra aussi là.